Stop acting so small because you are the universe in ecstatic motion. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui pour vous présenter la première de cette conférence dansée qui s'intitule « Wesh, la tradeuse, les failles de la méritocratie ». Moi, c'est Leïla Talaoui. Je suis née à Paris, dans un quartier populaire. Je suis fille d'immigrés marocains. J'ai fait des études dans ce qu'on appelait une ZEP, une zone d'éducation prioritaire, en collège. Puis, je suis allée dans un lycée un peu mieux coté. J'ai fait les classes préparatoires scientifiques, maths sup, maths spé. J'ai intégré une grande école d'ingénieurs en informatique et mathématiques appliquées. Et j'ai eu une opportunité de travailler dans la finance de marché. Donc, j'ai eu un CDI en banque d'investissement. Et j'ai travaillé durant 15 ans en salle des marchés. J'ai d'abord été ingénieur quantitatif et informatique. Je développais des modèles mathématiques et des calculateurs pour des traders. Donc, je travaillais directement à côté de traders. Puis, je suis passée tradeuse, spécialisée en ce qu'on appelle les options de change, donc les devises, qu'on appelle dans le jargon le forex. Ensuite, j'ai pris une petite année sabbatique. Et quand je suis revenue, je suis passée manager d'équipe d'analystes de risque de marché, donc forex, et également produits dérivés de crédit. En 2019, j'ai eu une espèce d'intuition. Je me suis dit, quand même, tu n'as fait que des maths, tu es très tech, tu es une geek. Qu'est-ce que c'est que le management? Donc, j'étais manager. On parlait de plus en plus de posture du manager, de leadership, le manager leader, le manager coach. Et je me suis dit, tu ne vas pas faire non plus des maths, de la finance toute ta vie. Peut-être on va commencer à réfléchir à une reconversion. Donc, j'ai fait une formation certifiante en école de commerce à l'ESSEC, qui est en Executive Coaching, Leadership and Change. Et mon mémoire s'intitulait « Comment coacher les slasheurs ». Alors, que sont les slasheurs, les slasheuses, le slashing? Déjà, vous pouvez utiliser ce mot, parce qu'il existe dans le dictionnaire depuis 2020. Et c'est un terme qui nous vient des États-Unis. C'est tout simplement cumuler plusieurs activités professionnelles. Un job, slash un autre, slash un autre. On parle aussi souvent de side business ou side job. Donc moi, j'étais passionnée par ce sujet, puisque enfin, j'avais un mot pour me définir qui était autre que hyperactive. J'étais slasheuse. Pourquoi? Puisque depuis mon enfance, j'étais passionnée de danse. J'ai pu avoir une bourse pour aller au conservatoire et prendre des cours de modern jazz durant mon enfance. Puis je me suis intéressée à la danse hip-hop. Et à travers la danse hip-hop, j'ai découvert les danses clubbing, en particulier le walking, qui est une danse qui a été créée par la communauté LGBT, noire et latino des États-Unis, à Los Angeles, dans les années 70. Ça se danse sur de la disco, de la funk. Moi, j'ai 3 grands frères et une grande sœur qui ont une dizaine d'années de plus que moi, qui écoutaient que de la funk, donc ça m'a beaucoup plu. D'ailleurs, j'ai 2 grands frères qui sont également ingénieurs, un qui est professeur en physique et une sœur qui est avocate. Donc, via le walking, dès que j'ai commencé à travailler, j'ai voyagé à New York, aux États-Unis, au Japon, en Europe pour me former. J'ai fait des battles, j'en ai organisé. Cette danse n'étant pas très développée en France, j'ai développé une communauté, donc je fais partie des anciennes générations. Et j'ai aussi développé une scène dans des danses qui sont peu connues en France, qui sont les danses amazigh d'Afrique du Nord, puisque je suis amazigh. Amazigh signifie berbère en berbère. Donc, j'évite d'utiliser le mot berbère parce qu'il vient du mot barbare. Et je suis du coup aussi conférencière et activiste culturelle amazigh. Depuis 2 ans, j'ai quitté la banque.
J'ai eu un enfant également et je me suis mise à mon compte. Je me suis dit, bah, attends, au bout de 15 ans, tu vas tester l'entrepreneuriat, tu vas voir ce que ça donne. Donc, je suis devenue coach en entreprise, puisqu'avec ma certification, je fais du coaching pour des dirigeants et des managers. Je donne des ateliers sur la diversité, sur le slashing. Et également, j'ai une compagnie de danse qui tourne depuis 2017, spécialisée en danse d'Afrique du Nord, qui a tourné à l'international. C'est la première en son genre en France, qui s'appelle Kif Kif Bledi. Et on est très fiers d'avoir ouvert notre propre lieu culturel et indépendant en octobre dernier à Paris 11e, qui est en fait mon slash studio. Donc j'ai tout mis dedans. Mes activités artistiques et culturelles, le corporate, l'innovation, et vous y êtes invités. Voilà pour ma petite présentation et le sujet du jour étant la méritocratie, on va célébrer les succès finalement. Je pense qu'un peu tout le monde dans la salle, on a à un moment donné dans notre carrière eu des objectifs professionnels, qu'on a un petit peu galéré et qu'on y est arrivé. Donc je voudrais aujourd'hui qu'on célèbre ensemble nos success stories et qu'on s'applaudisse pour ça. Bah, plus fort quand même. C'est quoi cette présentation claquée au sol? Mais comment elle se la pète? Oh, je suis ingénieur, j'ai fait une école de commerce. Ah donc toi, t'as cru que t'étais une winneuse? Et nous, les autres, on est des losers, c'est ça? En plus, vous applaudissez, ouais, trop bien, la réussite sociale. Elle a même pas raconté bien l'histoire. Moi, je vais vous raconter l'histoire dans les moindres détails. Et vous allez comprendre. Je vais boire un peu d'eau. Ouais, j'ai plus 20 ans, j'en ai 40. Bon, bah c'est bon, j'ai fini ma conférence. Elle est où Magali? J'ai fini, je peux y aller en fait. En fait, non. J'ai encore beaucoup de choses à dire. On va reprendre du début déjà. Comme je le disais tout à l'heure, je venais d'une ZEP, une zone d'éducation prioritaire. On y voyait l'éducation en priorité, mais pas la priorité de l'éducation. Déjà, normalement, quand vous faites partie d'un programme, je ne sais pas, un programme minceur, un programme d'accompagnement, de coaching, vous êtes au courant. Eh bien, nous, dans les années 90, on n'était pas au courant. Comment je l'ai appris? Quand on était dans une ZEP,
J'ai une camarade qui arrive un jour, super vénère. « Ouais, Leïla, la prof de SVT, elle m'a cassé la tête. En plus, la meuf, elle a une prime de risque pour nous donner cours. » Une prime de risque? C'est quoi ça? Ah, tu savais pas? Les profs, ils sont payés plus pour nous donner cours. Il est vrai qu'il y avait des trafics de drogue dans la cour du collège, qu'il y avait des mecs en 6e qui faisaient 2 mètres avec de la moustache et de la barbe, qu'il y avait des règlements de compte avec la tête sur